Au fur et à mesure que l'Aïd al-Adha approche, les gens changent de comportement. Ceux qui mangent de la viande tous les jours pendant l'année commencent à faire l'inverse lors de l'Aïd al-Adha. Ils sèment la confusion dans les gens en disant que le sacrifice est brutal. C'est une question très simple et comme le savent presque tous les musulmans, le sacrifice a de nombreux avantages. Mais on a pensé qu'il serait quand même utile d'en parler. Comme il y a toujours une explication logique à chaque chose dans l'islam, voyons ensemble la sagesse du sacrifice. Fait numéro 1, lorsque l'on examine les êtres vivants, d'un point de vue biologique, on constate que certains mangent de la viande et d'autres de l'herbe. Certains mangent les deux. Par exemple, si l'on regarde les dents des gazelles, on constate que les gazelles sont des herbivores. Mais quand on regarde les dents et le système digestif des lions, on s'aperçoit qu'ils sont carnivores. De la même manière, lorsqu'on regarde les dents, le système digestif ainsi que d'autres facteurs, on s'aperçoit que nous, les êtres humains, sommes biologiquement à la fois carnivores et herbivores, ce qui veut dire qu'il est tout à fait naturel et normal pour une personne de manger à la fois des légumes et de la viande vu sa nature. Même si l'on ne considère pas la chose d'un point de vue religieux, on peut voir que le sacrifice et la consommation de la viande sont normaux et naturels. Si je faisais ce geste-là, qui te viendrait immédiatement à l'esprit? Je n'ai même pas besoin de demander, n'est-ce pas? Les gens se précipitent en masse vers le restaurant de Nusret et veulent manger la viande qu'il a préparée. Mais personne ne dit beaucoup d'animaux sont massacrés ici. On n'a vu personne critiquer Nusret. Ceux qui applaudissent Nusret, ceux qui ont envie d'aller au restaurant de Nusret se contredisent quand ils disent « le sacrifice c'est brutal ». Fait numéro 3, un groupe de chercheurs ont réalisé une expérience sur le thème « Le sacrifice, c'est brutal ». Ils ont examiné les animaux qui allaient être sacrifiés et les résultats ont été vraiment étonnants. Ils ont constaté que l'animal sécrétait une hormone au moment de l'abattage. Cette hormone avait un effet anesthésiant sur l'animal. C'est comme de la morphine qui est utilisée dans les opérations chirurgicales. Ils ont vu que cette hormone que l'animal a sécrétée a servi à le calmer et à faire en sorte que l'abattage se fasse facilement. C'est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Fait numéro 4, certaines personnes considèrent que le sacrifice est brutal. Prenons un exemple. Imaginez un enfant qui ne peut bouger ni ses mains ni ses pieds. Il est aveugle, il ne voit pas et il est paralysé, il ne peut pas bouger. Il est innocent et faible. Quelle serait notre réaction si un homme l'attaquait et l'assassinait sans pitié? On considérerait cet acte 10 fois plus impitoyable que de tuer une personne normale, n'est-ce pas? Parce que c'est un bébé innocent et vulnérable qui l'a tué. Laissez-moi vous expliquer. La métaphore du bébé représente les plantes. Oui, biologiquement, les plantes sont des êtres vivants. Par rapport aux animaux, ils sont extrêmement vulnérables et innocents. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas non plus et ils ne peuvent pas bouger, comme ce bébé paralysé. Certaines personnes considèrent que le sacrifice est brutal. Je me demande ce qu'ils diraient du fait de couper des plantes. Je me mets à leur place. S'il est brutal d'abattre des animaux pour le sacrifice et pour s'alimenter, il devrait être 10 fois plus brutal de couper et de manger des plantes innocentes. Ils se contredisent encore une fois. C'est naturel de manger des plantes de toute façon, on ne dit pas que c'est brutal. Mais si on prend leur façon de voir les choses, on est confronté à une situation plus brutale. Manger des plantes ou de la viande n'est pas brutal, c'est tout à fait normal. Fait numéro 5. L'obligation du sacrifice imposée par l'islam est une bénédiction et une miséricorde pour les gens. Les pauvres qui ont connu une situation difficile tout au long de l'année n'ont pas pu manger un morceau de viande. À l'occasion de l'Aïd al-Adha, ils pourront manger beaucoup de viande. On a de la chance de pouvoir aider les pauvres dans notre pays ainsi que les pauvres d'autres pays pendant l'Aïd al-Adha. C'est une occasion extrêmement importante. Elle a aussi une dimension d'aide sociale. Unir les gens, faire des pauvres et des riches des amis et sacrifier pour la paix et le bonheur des gens est très bénéfique. Fait numéro 6, la compassion est essentielle lors des sacrifices. Il est interdit de torturer les animaux et seuls certains animaux peuvent être sacrifiés. On voit parfois les gens battre les animaux au moment de l'abattage. Ça, c'est brutal. Ce comportement n'a rien à voir avec l'islam. Fait numéro 7, chaque année, de nombreux animaux sont tués brutalement au nom de festivals ou d'expositions, pour le divertissement, juste pour le plaisir. Parlons de certains d'entre eux. On peut facilement tomber sur ces scènes dérangeantes. Il suffit de quelques clics. Comme tout le monde le sait, l'Espagne est célèbre pour ses corridas. De nombreuses activités prennent lieu lors des corridas. On brûle les cornes des taureaux et on les laisse se déchaîner au milieu des gens. Le taureau court dans tous les sens à cause de la douleur et se fait poignarder de tous les côtés. Au bout du compte, il se fait tuer. C'est un exemple de brutalité très évident. Les animaux sont aussi utilisés comme cobayes pour les produits cosmétiques. Il y a aussi de nombreux animaux qui sont torturés et tués pour leur peau ou leur fourrure. L'islam prône le droit à la vie pour tout être vivant. Même le fait de mettre en cage un oiseau n'est pas toléré. L'islam déclare que faire du mal à un animal est une violation de ses droits.
Finissons cette vidéo avec un hadith. Les compagnons ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, y a-t-il une récompense pour nous si l'on sert des animaux? Il a répondu, oui, il y a une récompense pour le service de tout être vivant. Dans un autre hadith, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si quelqu'un tue un moineau ou quelque chose de plus grand sans raison, Allah l'interrogera sur le fait de l'avoir tué. Il a ordonné de ne pas abîmer les nids des oiseaux et de ne pas prendre leurs œufs et leurs petits. Comme vous le voyez, l'islam est loin d'être brutal. Au contraire, l'islam défend les droits des animaux. Aïd Moubarak.